Je vous avoue que je m'attendais à un meilleur résultat de votre part. C'est vrai qu'on a raté les filles, mais le mystère et ses agents sont maintenant sous le verrou. Sans compter qu'on a récupéré leur ordinateur central. Encore pire que celui d'Ansem le Sat, ce cotase. On peut également signaler qu'aucune disparition n'a été signalée depuis quelques jours dans les collèges de Mandelkas. Nous pouvons donc considérer cette affaire comme temporairement réglée. Ne reste plus qu'à voir l'histoire du triangle saphique récupéré par la patrouille des Clamirales. On n'avait pas le choix, ils étaient bien plus nombreux que nous. Et c'est pas comme s'ils risquaient de s'en servir. Je vais néanmoins dire à Vandelkas de garder un œil sur eux au cas où. C'est tout, pour le moment. Maintenant, il faut qu'on retourne sur la planète amphibia, avant qu'on me reproche encore une fois de ne pas finir ce que j'ai commencé. Je rappellerai que pour entrer et sortir de la galaxie A, je dois modifier le fluide perspatial afin de pouvoir utiliser la faille spatio-temporelle du blocus de Vandelkas sur la constellation japonaise. Recommence en français. Il me faut une critique As. Ah, ça tombe bien d'en garder une de côté, n'est-ce pas, Lésion? Je déteste mon métier. Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote, et bienvenue dans Critique As, la seule émission sur les animés As qui se cache la tête avec un scénario. Et cette fois-ci, on va parler de ce qui, je l'avoue, était mon deuxième choix pour conclure la saison 3. À la base, je comptais parler du manoir Davis, mais je n'arrive pas à remettre la main sur la version française. Et bien sûr, sinon ce serait pas marrant, personne n'a pu faire de Post FR parce que le manoir Davis est licencié. Et comme j'ai un peu pitié de lésion, on va parler d'un animé en Vosta, un tantinet plus court. Vicious, animé de 2 épisodes de Fire White sorti en 2001 et tiré du manga du même nom, qui raconte l'histoire d'Anzela, une jeune dame de la noblesse dont la mère est morte récemment et dont le père n'a absolument rien à cirer, vu qu'il préfère se taper la servante Prissy. Et comme Anzela se fait scier et veut faire scier son père, a décidé de séduire le serviteur Zone qui est un peu embêté et aurait préféré qu'on le laisse s'occuper tranquillement de son jardin. Je ne peux pas aller plus loin sans spolier, donc si vous n'avez pas vu Vicious, je vous suggère de mettre en pause ces vidéos et de revenir après avoir visionné les 2 épisodes. Je vais considérer que c'est fait, on peut continuer. Alors Anzela est un personnage un peu atypique vous animez As, parce qu'en général ce sont les garçons qui sautent sur les filles, et parce que encore moins généralement les filles ne violent pas les garçons, car ce que fait Anzela avec Zone c'est quasiment un viol. Quasiment parce que passé le choc initial, ça n'a pas l'air de déranger tant que ça de faire des choses avec Anzela, qui est aussi une fille très possessive, beaucoup trop possessive. C'est ce qu'on appelle une yandere. Ah, je vois que vous avez retenu le son. Mais pour revenir sur cette histoire de yandere, j'ai un peu de mal à saisir toute la logique d'Anzela, qui a tué sa mère, la servante et son père. La servante parce qu'elle était jalouse et son père en voulant défendre Zone. Mais pourquoi elle a voulu tuer sa mère? C'est pas logique, pourquoi elle a fait ça? Anzela s'entendait pas avec elle, il n'y a rien qui l'indique dans les dialogues ou la mise en scène. Bah en fait, la mise en scène indiquerait qu'Angela voulait juste vider le manoir pour vivre tranquillement avec Zone. C'est pas beaucoup plus logique. Oh, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle espérait quoi, franchement? Que Zone soit d'accord avec elle, que personne ne remarquerait rien, que la police n'allait pas débarquer et les mettre tous les deux en tôle, parce que ce sont les 2 seules personnes vivantes à des kilomètres à la ronde? Ou alors il aurait fallu qu'elle se débrouille un peu mieux et limite son père durant son sommeil. Là et là seulement, elle aurait pu s'en tirer. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même un peu pitié d'Anzela, qui, parce qu'elle n'a jamais été aimée, a fini par devenir une psychopathe. Je vous rassure, pour les autres personnages, ça va aller beaucoup plus vite. On a Brigitte, la servante exploitée par le maître de maison, que Zone va prendre en pitié, ce qui va causer sa mort. Zone qui, comme son homonyme, est bien gentil pour son propre bien, et va passer un bon séjour au frais dans la garde de nuit. Et le père de l'année qui méprise toutes les femmes, y compris la sienne, et qui ne se préoccupe de sa progéniture que lorsqu'elle risque de le déshonorer. Le seul moment où Zone admet qu'il a raison, c'est quand il reproche à Anzela de négliger ses leçons de piano, parce que l'éducation même musicale, c'est important. Pour l'animation, je la trouve un peu sobre personnellement. Je trouve que ça manque un peu de couleur dans les décors. En revanche, j'aime bien la façon dont ils ont animé les corps des personnages et les expressions d'Anzela. Quand on connaît la finalité de l'histoire, elles sont encore plus flippantes. Quant au Sten Krugby du Mazin Krug, c'est juste du garçon-fille qui font des sauts très classiques. Il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant de ce côté-là. Donc Vicious c'est une véritable crasélie dans le premier sens du terme et qui ont un peu de vieilles habitudes. Prêt à ouvrir la fenêtre hyperspatiale. Dans ce cas, vers l'infini et encore plus loin. Ça sonne vraiment moins bien.
Je vous ai convoqué pour une mission spéciale. Éliminer Maître Zéanote.